tout pour Dieu, tout par le saint amour. Je désire que la ferveur soit brûlante dans votre maison. Il n'y a rien de plus consolant que de travailler à faire connaître et aimer Jésus-Christ. Marie Rivier, un visage à découvrir. J'aime beaucoup ce mot « découvrir ». Il nous invite à une attitude dynamique, une recherche inachevée. Il y a toujours quelque chose qui manque, qui nous interpelle fortement à aller plus loin. Il y a aussi le mot « visage ». Un visage, c'est ce qui définit le mieux la personne. Il est unique, différent, singulier. Nous le reconnaissons parmi tant d'autres. Le visage de Marie Rivier se reflète de différentes façons pour celles et ceux qui l'aiment, qui découvrent la beauté de son cœur, la sagesse de ses paroles, le témoignage de sa vie et de ses engagements. Marie Rivier, qui est cette femme, cette mère, cette fondatrice? Une femme pour notre temps. Nous ne la connaissons pas encore suffisamment. Nous avons besoin d'approfondir sa personnalité, sa richesse intérieure, sa façon d'être et d'agir. Elle nous dit aujourd'hui, il faut aimer Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Oh, que l'amour de Jésus-Christ est grand, qu'il est fort, qu'il est large, qu'il est profond. Je vous invite à prier cette neuvaine avec élan et sagesse du cœur, avec beaucoup d'amour et de foi. Que la Vierge Marie, toujours proche de Marie Rivier, nous aide à vivre en sainteté tous les jours de notre vie. Je vous souhaite une fervente neuvaine et une très belle fête de la bienheureuse Marie Rivier. Qu'elle vous garde et vous accompagne toujours. Sœur Marie dos Anges Alves, supérieure générale. Premier jour. Marie Rivier, femme joyeuse au cœur charitable. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, dit Jésus. Marie Rivier incarne cette parole par son esprit de charité. Élargissez vos cœurs, disait-elle. Ayez des cœurs grands, vous connaîtrez alors une vraie joie. Parole de Dieu, première épître aux Corinthiens. Supposons que je parle les langues des êtres humains, et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne, ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est éternel. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Réflexion. La charité doit briller dans toutes vos actions, dans toutes vos paroles et votre conduite. C'est elle qui doit être le principe et le mobile de tout ce que vous faites. Faites régner parmi vous cette charité des premiers chrétiens qui, tous ensemble, n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Vous devez être de même tous unis, en sorte que l'on puisse dire que tous ceux qui sont dans le même établissement n'en font qu'un. Travaillez donc à entretenir autour de vous
cette union, cette charité. Louons le Seigneur. Père très bon, ton esprit d'amour a façonné un Marie Rivier, un cœur plein de tendresse. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Père très bon, tu as choisi Marie Rivier pour nous rassembler en communauté fraternelle, appelés à présenter au monde l'évangile de l'amour et l'unité. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Supplions le Seigneur. Père très bon, que ton esprit transfigure nos différentes communautés, qu'elles soient signes de ton amour au milieu de l'Église, nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Père très bon, fais de nous des ouvriers de charité et d'unité dans notre monde aujourd'hui. Nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Marie Rivier, femme apôtre qui annonça l'Évangile au risque de ta vie, intercède pour nous. Prions. Apprends-nous à être un évangile ouvert, où notre monde assoiffé d'amour puisse lire Jésus-Christ. Que par le témoignage de nos vies, nous fassions connaître et aimer Jésus-Christ avec audace et zèle à tous ceux et celles vers qui nous sommes envoyés. Amen. Amen.